Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Henri Konan Bédié est la première personnalité politique ivoirienne à qui Laurent Gbagbo a rendu visite depuis son retour en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce choix, et quels sont les enjeux de cette visite, qui a eu lieu ce samedi, le 10 juillet 2021 à Daoukro? Cette visite permettra certainement de redéfinir les termes de l'alliance qu'ils ont contractée, c'est-à-dire, l'alliance électorale, pour la raffermir au besoin, selon certains analystes. Cette rencontre aura également pour impact la reconfiguration du champ politique ivoirien. Regardons ensemble les images de la cérémonie consacrée à la visite de Laurent Gbagbo à Henri Konan Bédié. Regardons. Je suis retiré pour que la cérémonie puisse commencer. Il y a les temps, c'est bon là-bas, au lieu de il y a quelques images et après on commence la cérémonie. Je vais donc passer le micro au maître de cérémonie pour la suite de l'événement. Sidi, vous avez donc la parole. Merci Eli. Mesdames et messieurs, je voudrais vous arracher des acclamations à la dimension des deux personnalités
Ici présente. Merci beaucoup. Il est exactement 18h29 à Blouson. Vous avez ajouté 2 heures. Donc il doit être 20h28 aux Pays-Bas. Mesdames et messieurs, nous allons entamer cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président Henri Konan Béziers et Madame. Excellence, Monsieur Koudou Laurent Gbagbo, Président du FPI et Madame. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres blancs, tout protocole respecté, chers amis de la presse locale, nationale et internationale. Ne dit-on pas que c'est dans les moments de preuve qu'on voit ses vrais amis? Quittez devant nous. Ainsi donc, celui-là même qui connaît les affres et le calvaire d'une vie d'exil, loin des siens, loin de sa terre natale, du haut de son rang d'aîné pendant la traversée du désert, dans ce marathon politico-judiciaire, a pris son bâton de pèlerin. Il s'est rendu en fin juillet 2019 à Bruxelles pour témoigner à son jeune frère toute sa compassion. Après de nombreuses déclarations, de nombreux appels à la libération de son jeune frère Koudou Laurent Gbagbo. Ainsi donc, nos ancêtres vont exaucer ce vœu et il plaira à Dieu de faire que ce mercredi 31 mars 2021, la Chambre d'appel va confirmer son acquittement en ouvrant les voies de son retour sur sa terre natale, son pays, la Côte d'Ivoire. Lui, gloire soit rendue à Dieu, qui ce jour du 17 juin, il va lui permettre de fouler le sol de ses aïeux, la terre de la Côte d'Ivoire. Après les 25 et 27 juin dernier, à Mama, où il est allé pleurer sa génitrice, où il est allé pleurer ses combattants, ses compagnons qui sont tombés au champ d'honneur à son absence. Il a fait une visite privée en République démocratique du Congo. Ainsi donc, aujourd'hui, 10 juillet de l'année 2021, il offre sa première visite politique avec un regain de retrouvailles et de fraternité ici sur la terre de Nana Tongolabou à Daouko. Lui, il rend visite ainsi à son aîné, le leader de la politique de l'opposition ivoirienne, son aîné, le président Aimé Henri Konan Béziers, avec qui son état-major politique, les militantes et militants du PDCI-RDA de cette région, je dirais même de toute la Côte d'Ivoire, avec les frères et sœurs du FPI, se sont mobilisés pour vous accueillir ici, Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Ici, à Daouko, avec le président Béziers, nous savons tellement bien faire les choses que nous allons inviter un groupe. Seuls les initiés savent interpréter leurs paroles et le son des grelots qu'ils vont émettre. Ils ont le pouvoir de chanter des louanges aux valeureux combattants qui reviennent après de luttes acharnées, victorieux chez eux au bétail.
Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, vous allez avoir le plaisir de découvrir le groupe Pando. Voilà. Ils arrivent maintenant. Les chansons des guerriers, les valeureux guerriers. Voilà. On va les effacer le président pour manger encore une fois, s'il vous plaît. Voilà, le combat vous souhaitez l'accordar aux valeureux combattants. Merci. On peut les ovationner à votre élément, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors nous allons maintenant faire un pas dans la tradition, mesdames et messieurs. Nous allons procéder aux échanges des nouvelles. Ainsi, nous invitons Nana Jacob, chef du village de Dazekro, accompagné de Nana Andri Komoé, chef du village d'Anomambo, qui auront pour interlocuteur Monsieur le ministre Daniel Kégué pour les échanges de nouvelles.
Monsieur le ministre, voilà, la tradition demande que nous fassions la libation d'abord. Ok. Voilà, donc nous allons rectifier le conducteur que nous avons. Nous allons demander à Nona Yamekra de la cour royale de Daoukro. Nous allons le bastonner, nous allons l'encourager avec les ovations s'il vous plaît. Nona Yamekra qui va se charger de demander aux membres des ancêtres de couvrir de leur ombre cette cérémonie et toutes les personnes qui sont arrivées ce soir. C'est fort, hein? Je suis fou. Je ne peux pas faire ça. Nous sommes ma femme. Nous avons été sûrs. Nous avons été mais mon frère, de terre, mais là, on a oui, on a dit on est de corps, il a suivi, on est appuyé au Bali. Au Bali, mais ici, ma camp, tout là, vraiment, on vient de lever ça, on est même, ici, ma camp, pour nous, même pour bien un job, au Tiga, par là, au temps que les ménos, au coup, nous est bien. Nous n'avons pas de corps, c'est un missionnaire, ni n'a pas. Le fan couleur y a bien fondé, n'ingay, au mango, la maïtironia. Il y a bien mieux plus fort. Moi, n'a pas encore pour nous, pas pour moi, on nous m'a dit de tapas. Je me dis à qui, au Bali, au Guiva. Voilà, par contre, non, je quand, chaque maman là, pour lui. Nous, on n'a qu'à faire ma doigt. Mais il y a un peu de maillot, d'accord, voici un soir, on fera qu'un peu d'arbre. Non, notre voisin, c'est là, il y a trop de monde. On trouve fondit. Wala mmoja otimro bo besi manya besi akotimro nzwe amaona iko la betimro kama kwa kumrai na ndi ke lobo muro kokote gele siko na benye kanda bere saisu ya miro ana ni ana ore ngo mbuto na kamiro bengo so misana ni ngai na mi bengo ko bengi mai be ma ko bunga ka nda bisu ana baba to kwase Asweifu, nanambia, gua ama papa ya plano. Sama kwa kuna te, kajua mabenda kupatanga pampe chate, atanga papa na ngati ding. Angalo wa koko, kwa mwani, demwe kwa mpeke kwa yako. Kaka jamaa, upeka ngo mwansa. Na wala ko fagage za kado msane si, kuna pedia kwa tilimu, asio kage jamaa. Kana yesu, diga ndo kana so. Apa yo fue kawo apaje kuzo katia ruwa nye mane nganga ninge hapa na baba nyaki hasa ya miemba mai titi ana njekana na kama nge mwangiga kwa tu ashekala myo fengano chokra wala ko krak masamro ye pagwa no wampa ba ya le samro ye payo ye kaisi kwa kenge nsanga yo tingu otidia trotre zo jason kaina ba mai bete grana pe ko mai bete oni kama le balo beta le futo kalo ko mami di ko ma ko e ko mpo na do akra ba ti ko di kwa kwe ngaba ti yo amba mna shano amai pai wa ko nai pai ko ba mai pai ko ba nous dit que un jour le prendra le nom de Mamie. Nona Yamekra a demandé aux membres de nos ancêtres de bénir le séjour du président Laurent Gbagbo sur la terre de Nona Kongolagou. Il a demandé également aussi protection pour tous ceux qui sont venus cet après-midi pour accueillir le président. Il prie qu'ils puissent regagner sains et saufs leur domicile. Que tous ceux qui ont de mauvaises prétentions puissent retourner avec leurs intentions là d'où ils sont venus.
Merci à Nana Yameka pour cette libation. On peut l'acclamer à votre effort. Nous allons poursuivre maintenant avec une prière œcuménique. Nous invitons l'abbé Théodore, affectueusement appelé ici l'Ancien Testament. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Seigneur, maître des temps et de l'univers, qui a permis que les enfants de notre pays, la Côte d'Ivoire, se rassemblent ici à Daokoro, autour du président Bédié, pour te louer pour tes bienfaits, et aussi pour le retour de notre frère, le président Laurent Gbagbo, parmi nous. Seigneur, nous mettons en tes mains notre pays, la Côte d'Ivoire. Délivre ce pays des puissances du mal. Amen. Écarte de ce pays nos ennemis visibles et invisibles. Dieu éternel tout puissant, viens en aide au président Bédié, au président Laurent Gbagbo. Accorde-leur chaque jour la force pour que la possible ton œuvre, qui est de garantir aux Ivoiriens la paix, la sécurité et la prospérité. Éclairez-vous de recevoir la bénédiction. Que la bénédiction du Seigneur descende sur vous. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous assure de son aide et qui éloigne de nous tous ceux qui ne confessent pas son nom. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse l'avenir de la Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire éternelle. Que Dieu vous garde. Amen. Voilà, on va ovationner encore d'autres efforts le forum de confession religieuse de Daoukro, au nom de qui l'abbé Théodore vient de demander protection, bénédiction à l'ensemble des participants et surtout au président Henri Konabidier et à son cadet, le président Laurent Gbagbo. On peut les ovationner encore des efforts, s'il vous plaît. Nous reprenons le cours normal de notre chronogramme avec les échanges de nouvelles maintenant. Je rappelle que pour la délégation du président Gbagbo, c'est le ministre Damon Djidje qui a été choisi. Et pour les populations de Daoukro, Nanan Jacob et Nanan Blikomwe. Je voudrais d'abord dire que le scénario a changé. On parle plus en baoulé qu'en français. Mais situation oblige. Monsieur le ministre, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Nous savons déjà que vous avez déposé vos bagages dans une chambre que le président a pris soin de vous indiquer. Maintenant, il est question de donner des nouvelles. C'est pourquoi nous vous présentons ces 2 bouteilles de guide pour que vous puissiez, n'est-ce pas, nous donner les nouvelles. C'est au nom de la tradition, au nom du président, que je dis cela. Merci beaucoup. Jacinthe et bonsoir.
Lorsque nous donnons quelque chose à quelqu'un qui l'accepte, ça veut dire que vous n'avez pas eu honte. Je voudrais donc vous dire merci. Merci d'avoir accepté la boisson. Maintenant, donnez-nous les nouvelles. Président, maintenant on a dit. Avant de vous donner les nouvelles, je voulais faire part du symbole que j'ai personnellement remarqué ce jour à Yamoukoulo. Mais avant cela, le président de Gbagbo nous présente des excuses pour être venu un peu en retard par rapport à l'heure indiquée. D'accord. C'est tout simplement les obstacles que nous avons aujourd'hui sur nos routes, qui sont les escaliers. Il n'y a pas de problème. Cette journée-là lui est dédiée. Donc, il n'y a pas de problème. Les symboles que j'observe, c'est que nous sommes ici en face d'une image formidable. Président de Dieu, président Gbagbo, et leurs épouses. Ce que j'ai aussi observé, ce sont les chefs traditionnels qui ont parlé, qui ont béni notre cérémonie, vous-même qui êtes en train de nous demander les nouvelles, et enfin le forum des religieux. C'est toute une marche de la Côte d'Ivoire que nous voulons pour demain. Nana, Oui. les nouvelles sont bonnes. Et là où on vient. Le président Gbagbo a été éloigné de son pays pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Il était en prison des Blancs. Et comme on dit chez nous, quand tu es en prison, la personne qui vient te rendre visite est ton vrai frère. Le président Henri Konan Bédié est le vrai frère aîné du président Laurent Gbagbo. Il est allé rendre visite au président Laurent Gbagbo à Bruxelles avec son épouse. Il a pris l'avion, il est descendu à Paris, il a pris la voiture pour aller jusqu'à Bruxelles. Le président Gbagbo lui dit grandement merci. Merci à lui, merci à son épouse. Le 17 juin dernier, il a plu à Dieu de nous faire revenir Laurent Gbagbo à Abidjan, son pays. Cela a pu se faire avec vos bénédictions, avec vos soutiens. Et je l'ai dit tantôt, le soutien du président Henri Konan Bédié. Quand il est né ici, il y a des missions qu'il faut accomplir. Et le président Gbagbo, dès qu'il a mis pied à terre en Côte d'Ivoire, il a dit qu'il y avait 3 devoirs à accomplir. Le premier devoir, c'était d'aller s'incliner sur la tombe de sa mère, qui est malheureusement partie pendant qu'il était en prison. Le deuxième devoir, c'est d'aller saluer les parents de son ami de tous les jours,
son frère jumeau, Sangaré Aboudraman. Le troisième devoir, c'était de venir dire merci, merci et merci au président Henri Konan Bédié et à son équipe. Voilà les raisons qui l'amènent ici. Il est venu remercier son frère aîné et son épouse pour tout ce qu'ils ont fait pour lui, pour leur soutien, pour leur prière et pour leur prise de position dans des moments bien précis. Le président Gbagbo, dès qu'il a quitté Gagnoire, il a cherché à venir ici, c'est vrai. Mais il avait été invité depuis longtemps par son ami en République démocratique du Congo. Quelqu'un avec qui il a fait la prison, Jean-Pierre Bemba. Sa fille se mariait, il a donc invité son ami à assister à la cérémonie de mariage. C'est pour ça qu'il s'est un peu déplacé. Et aujourd'hui, il est venu à Daoukro saluer son frère aîné. Mais quand il est arrivé à Daoukro, ce qu'il a vu, c'est qu'il du jamais vu. Il n'a pas eu droit à certaines choses, mais si il a été accueilli avec enthousiasme, il a été accueilli de façon grandiose. Le président Henri Konan Bédié a mis tout à l'heure pour que le président Gbagbo soit bien accueilli ici à Daoukro. Il lui dit vraiment merci. Merci pour cet accueil chaleureux, fraternel. Merci pour toutes ces populations qui sont sorties. Merci aux religieux. Merci aux chefs traditionnels. Merci à tous les cadres du PCRDA qui sont venus l'accueillir. Merci à tous les militants du PCRDA qui sont venus l'accueillir. Merci à toute la population de Daoukro et au-delà de Daoukro. Merci à toute la population de cette région. Chers parents, voilà donc les nouvelles que je donne au nom du président Laurent Gbagbo. J'ai donc quelque part empiété sur la tradition, mais comme je ne suis pas très fort dans cette matière, vous m'en excuserez si ma langue a fauché par l'endroit. Tout ce que j'ai dit, je vous dis grandement merci. Ils sont les merci que Laurent Gbagbo adresse à son aîné, à son frère aîné, le président Henri Konan Bédié, à son épouse, à vous les chefs religieux, à vous tous, population de Daoukro et population du Grand Centre, à vous tous qui êtes venus l'accueillir ce jour à Daoukro. Merci beaucoup. Voilà les nouvelles. Monsieur le ministre, je sais que vous allez demander les nouvelles d'ici. Je ne serai pas du tout long. Je voudrais seulement vous dire à quoi. Et je suis passé par Gagnoua un jour, j'ai un seul mot. Ayoka. Ayoka. Alors, je voudrais dire que le président Gbagbo n'a jamais été seul à la CPI. Chaque jour, chaque nuit, on ne pense qu'à lui. Nous avons fait ce voyage à l'esprit. Moi-même, j'ai une idée de la CPI. Ça veut dire que tout le monde est tout le temps avec lui. Alors, le 17 dernier, comme vous avez dit, quand on a su qu'il devait venir et qu'il est vraiment arrivé, nous l'attendons, qu'il est très cher à la Côte d'Ivoire. Soyez le bienvenu. Pour les nouvelles du jour, depuis ce matin, cet accoutrement-là sort rarement. Cependant, les événements
à cette dimension-là que ces appaudrissements sortent. Vous voyez les autres, il est déjà un peu tard, mais tout le monde est là. Cela veut dire que nous sommes là depuis matin. Nous vous attendons. Soyez les bienvenus. Merci. Yo, Ukraina naimba etilio. Président veut dire, il faut un o il a fini. Il y a signé Bissel qui crée. Il croit que c'est nos parents qui vous restent profondément attachés et reconnaissants. À la lumière des événements qui ont jalonné votre vie politique, toutes et tous demeurent admiratifs de votre grande résilience, votre patriotisme inaltérable, votre pacifisme, votre don de soi, mais surtout l'amour et la sincérité. La sincérité qui préside vos relations avec vos semblables. Je dis bien l'amour et la sincérité qui président vos relations avec vos semblables. Monsieur le Président, demeurez rassuré que la reconnaissance de Dieu de ses vertus est 1000 fois plus importante que celle des hommes. Messieurs les présidents, vous, Henri Gonan Bédier et Laurent Gbagbo, assis l'un à côté de l'autre, regardant dans la même direction, partageant les sentiments de retrouvailles heureuses, est un signal extrêmement fort qui donne un nouvel espoir au peuple de Côte d'Ivoire. L'acte que vous posez ce jour, Monsieur le Président, est une expression concrète du pardon, de l'amour, du dépassement dans la volonté d'aller de l'avant. Votre action est non pas le refrain d'un slogan ou d'une chansonnette à la paix, ou même l'expression d'une simple volonté. Elle donne du sens à votre réel désir de paix. Votre attitude concrétise le comportement qui amène la paix. Vos retrouvailles présument pour nous, et sûrement pour nombre d'Ivoiriens, un nouveau départ et le bon départ du train de la réconciliation nationale, de la fraternité et de la paix. Vous démontrez face au pays et au monde entier qu'il peut y avoir un temps de malentendus dans la vie des hommes et une durée plus importante pour se retrouver dans l'humilité, autour de l'essentiel, dans l'intérêt national et la paix, sur lesquels aucun autre gain ne devrait prévaloir. Votre action devrait pouvoir induire un véritable sursaut national de la réconciliation vraie entre toutes les filles et tous les fils de la nation ivoirienne. Messieurs les présidents, nous prions Dieu omnipotent d'insuffler dans l'âme, l'esprit et le cœur de tous les Ivoiriens sans distinction aucune, un désir et un comportement réel de paix, afin que nul ne rate le train qui part ce jour même de Daoko, la désormais gare centrale de la paix. Sans nul doute, vous saurez, de par vos qualités et talents respectifs, ainsi que votre franche détermination commune affichée, enrichir de nouvelles images, le tableau de la réconciliation que vous offrez. Ce tableau, il est là, on le voit,
il est concret. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, je ne saurais terminer sans vous souhaiter à nouveau, au nom de votre aîné, le président Aimé Nicolas Bédier et de toute la population de la région de Lifou, la bienvenue au pays. La bienvenue à Daoko, désormais chez vous, après Mama. Bon séjour dans le Lifou. Vive la réconciliation nationale pour que vive la Côte d'Ivoire rassemblée, réconciliée, unie, paisible et prospère. Merci de votre aimable. On est exactement 19h20 à Ntaguelefe, à Isaac, pour communiquer le don de population au président Laurent Gbagbo. En charge de vous remettre les dons symboliques de son Excellence le président Henri-Conan Bédier et son épouse et de la population de Lifou. Cette population qui vous reçoit donc ce soir avec faste, avec joie, nous vous disons merci de mettre les dons symboliques, d'être le facilitateur, d'être le point de rassemblement de tous les Ivoiriens. Je disais, c'est des dons symboliques. Dons symboliques composés donc de 2 pailles Kipa. Je voudrais que les charmantes demoiselles puissent présenter. Et le prochain don, Monsieur le Président, c'est un bélier. Un bélier tout blanc. Je voudrais vous demander d'applaudir. Je voudrais, Monsieur le Président, m'arrêter là pour faire un petit commentaire, non seulement sur le type, d'abord sur l'animal, et surtout sur la couleur. Pourquoi le blanc? Le blanc est signe de pureté. Le blanc, c'est l'acquittement. Vous êtes pur parce que vous avez été acquitté. Le blanc, c'est le symbole de la paix, de la cohésion et de la réconciliation vraie que tous les Ivoiriens attendent. Et enfin, le bélier. Le bélier qui était mal, fort, mais résilient, comme vous avez été résilient pendant cette dizaine d'années. C'était mal, était fort, en pays baoulé, le bélier était outil comme vous-même. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà. L'honorable Adi Isaac, au nom de la population,
On le passe un peu de temps, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. La fanfare pour accompagner l'honorable Adi Isaac, s'il vous plaît. C'est la ferveur, c'est la joie. Merci à la fanfare éco-populaire. On le passe un peu de temps, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On présente les différents cadeaux. Ce sont des pains Kita qu'on va ouvrir sur le trésor. Ce sont les dons offerts par les populations de Daoukro au président Laurent Gbagbo. Merci de vacciner encore sur la tête de fort. Et à madame également. Bon, ils étaient annoncés. Je regarde du côté de la régie, on me dit qu'ils sont pas là, c'est ça? D'accord. Mesdames et messieurs, avec tout le respect que je vous dois, je voudrais vous demander de vous tenir debout et de vationner ces deux grandes personnalités ici présentes. Ils sont à jamais unis et qui ont la destinée de ce pays dans leur main, de la destinée de la Côte d'Ivoire dans leur main. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci la régie. Il ne pouvait pas être de place d'être là ce soir. On reçoit tout simplement les vrais jumeaux. Hey!
Merci beaucoup. Merci aux vrais jumeaux pour cette belle prestation, mesdames et messieurs. La nuit est en train de tomber sur Daouko. D'accord. Ok. En ce moment précis, mesdames et messieurs, je sais que tout le monde attend un mot, d'entendre un mot de la bouche de notre hôte du jour. Non, ces ovations ne sont pas nourries pour réclamer cette parole, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, trêve de bavardage. La papa va accompagner d'abord préparer le terrain pour le président. Immense à Daouko, au départ, je ne voulais pas faire de politique aujourd'hui. Est-ce que Bakou peut rencontrer le président de la République sans que ce soit la vérité? Le Bakou que j'ai, avec le drapeau que j'ai, je peux prendre la parole en Côte d'Ivoire sans que ce soit la politique. Comme Assio, je veux la politique.
reconnu et même à certains moments tressailli parce qu'il y a certaines personnes que je ne m'attendais pas, moi. Non pas parce qu'elles ont pu organiser, mais parce qu'il y a longtemps qu'ils étaient. Mais je n'ai pas pu demander. Je vous salue tous. Je vous salue tous. Avec fraternité, avec amitié. Mon premier souvenir à Bamako, si je veux vous dire, c'était en 1990. J'étais candidat à la présidence de la République contre le président Kouroubani. Quand on faisait le parcours de la campagne, on se demandait si on avait le temps pour là. Et puis, finalement, comme nous étions jeunes et précaires, on tournait encore. Et puis nous sommes arrivés ici, le président n'était pas là, parce que lui il était en campagne pour le compte du président Kouroubani ailleurs. Mais ce qui m'a frappé, c'est que quand je suis arrivé ici, on m'a offert de la part du président Bénin 2 bouteilles de whisky, 1 bouteille de vin pour me souhaiter la bienvenue à la route. Je dis bon, c'est comme ça. C'est bon. Je dis que ça c'est bon. Mais elle nous a parlé de sa université. Dans la tête que je ne pensais pas qu'ici on allait le recevoir de sa part comme ça. Et on m'a reçu comme ça. Vous avez un frère. Merci de 1990. Et puis, merci pour Bruxelles. Depuis Bruxelles, j'étais tranquille. On me dit, Guy viens ici. Je dis, je vais faire quoi? Quand lui, je veux parler de lui, c'est son petit gars. On dit, je peux saluer de la part du président Bénin. Ah, je dis d'accord. On ne dit jamais non à un pied qui vient apporter un salut. On dit non. Quand quelqu'un dit qu'il vient te saluer, chez nous, en tout cas, je crois que j'ai vu avec David faire pareil, on lui dit non. Donc j'ai reçu la délégation conduite par Caroline. J'étais en cas poussé. Et ça s'est très bien passé. On a posé mon frère. Et j'avais même pris le téléphone. Ce jour-là, j'ai appelé le président Didier. Et dit mon frère, vous invitez, c'est bon, j'arrive. C'est un souvenir comme ça que je voulais exprimer
Moi, je disais que je ne vais pas tout dire. Il y a Allah qui est là. Il a été mon ministre de la Santé. Merci pour tous les travail que nous avons fait. Voilà. Je ne parle pas des liens qui sont là, mais je parle je suis ici. Merci à vous d'être venus m'accueillir. Je suis venu au pays. Je parlerai. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que l'acte que je pose, comme de nous voir le président Alain Konabili chez lui, est un acte de réconciliation. C'est un acte de reconnaissance. Quand on dit avec le géographe, celui qui vient de s'arrêter, c'est mon frère. Il ne faut pas beaucoup pour faire le contraire de quelqu'un qui est dans la détresse. Il ne faut pas beaucoup pour faire la réconciliation dans ce pays. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité au moment où il faut le dire. Il faut se dire la vérité pour que la vérité guérisse et pour que la vérité soigne. Et il ne faut pas les dire comme des ravages pour blesser. Je ne dirai pas des ravages pour blesser, mais je dirai des vérités qui doivent guérir. Par exemple, aujourd'hui, je suis à la haute. Je suis dit le matin, comme le président Mola, j'étais à Bruxelles et je suis ce matin. Moi-même, j'ai appelé Télécin et je Mola. Parce que si je me tais pendant que ça bouge de Côte d'Ivoire, et que je le dis bien, ce sera une complicité normale. Donc il faut que je dise que je suis d'accord avec ceux qui luttent contre le frère Mola. C'est pour ça que vous avez appelé les journalistes et la télévision. Il fallait que je parle pour dire ça. Parce que quand tu ne parles pas avec ton adoré, tu es complice de ce qui se fait. Or, je ne veux pas être complice de ce qui se fait. Donc, je dis ça. Qui ne fallait pas un président. Parce qu'en Afrique, on a un problème. Un problème. Et un seul problème. Nous écrivons les textes. Et
lui, on est France légère. Une personne écrite, elle fait pour être appliquée. Nous avons connu cette même bataille en décembre 1993. Au moment du décès du président Bourgogne. Ceux qui sont ici et qui ont la mémoire se souviennent que j'étais en tournée dans les enfants. Moi, je faisais campagne. Je faisais toujours campagne. Je faisais toujours campagne. Étant dans l'opposition, mon rôle est de faire toujours campagne. Donc, je faisais campagne. Et j'arrive ici, je l'appelle insistant de Bogadoni. Il me dit que ça ne va pas. Parce que le président est arrivé, mais nous avons l'impression que ça ne va pas du tout. J'ai dit, si c'est ça, on cesse la donner. Et puis, on va voir. Et donc, c'est la publique. Sur ce problème du décès du président M. Kouame, la Constitution n'était pas tellement claire. Elle était limpide. Nous, les journalistes qui m'ont posé la question, je leur ai dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui est écrit. Mais c'est ça qui est écrit. Donc, si on ne veut pas que le pays brûle, on doit respecter ce qui est écrit. On doit respecter ce qui est écrit. Et j'ai été ahuri de voir que certains voulaient faire quelque chose qui n'est pas écrit. Si on veut faire ce qui n'est pas écrit, on va faire beaucoup de choses. On va faire beaucoup de choses. Mais quand c'est comme on dit, respectons ça pour nous-mêmes, respectons nous-mêmes. Respectons nous-mêmes. On a pu mener une bataille inutile, alors qu'elle n'avait pas lieu d'être. Je me souviens, le président Béni a dû même aller jusqu'à la télévision pour proclamer qu'il ne fallait même pas proclamer parce que c'était vrai. Bon, le pays est comme ça. Le pays est comme ça, il faut faire avec. Mais on est déjà surpris et choqué. Et quand il y a eu le problème du troisième mandat, j'ai repensé en 1993. J'ai dit, voilà le même problème. Voilà le même problème. Le non-respect des textes. Chers amis, on n'est pas obligé d'avoir des textes. Si on veut, nous pouvons décider que nous n'avons aucune constitution. Et que nous vivons comme ça. Oui, on peut vivre comme ça, on peut décider qu'on n'a pas de constitution, on vit comme ça. À ce moment-là, ce qui arrive est la faute de tout le monde.
Mais si nous avons une constitution, c'est-à-dire un ensemble de textes pour nous guider, il faut se battre pour être du côté de la Constitution et que la Constitution soit de notre côté. Mais si vous vous battez pour être contre la Constitution, vraiment, nous on ne peut pas vous aider. On ne peut pas vous aider. On ne peut dire qu'on n'est pas d'accord. Donc, quand on parle de la réconciliation, c'est tout ça. La réconciliation, c'est tout ça. Respecter les textes. Respecter les êtres humains. Parce que dans cette bataille, contre le troisième mandat, dans cette élection même, il y a eu des morts. Un petit a été décapité. Et j'ai regardé ça depuis Bruxelles. Mais quel spectacle nous donnons au monde? Quel spectacle nous donnons au monde? Pour le pouvoir. Mais il y en a qui ont eu le pouvoir, ça pouvait être. Ça pouvait être. Jusqu'à aujourd'hui, je suis le seul à ne pas revendiquer d'être le fils de feu. Est-ce que vous avez demandé ça? Mais même ceux qui revendiquent d'être le fils de feu, il faut ce qu'on faut ne pas faire. Entre vous et moi, qui est donc le fils du Père? Vous voyez? Donc, je suis venu dire au président de dire que, et à madame, que je les remercie beaucoup. Je les remercie énormément. Le voyage qu'ils ont effectué à Bruxelles et ils ne sauront jamais comment ce voyage a pesé dans mon cœur. Ils ne sauront jamais. Là vous êtes sur une île abandonnée de tout le monde. Et une pirogue arrive. Et que le piroguier dit, il est venu te saluer. Toi, qui es sur cette île abandonnée. Ce que tu ressens, c'est ce que j'ai ressenti ce jour-là. Et c'est ce que je ressens encore. Et il fallait que je vienne le dire devant ses parents, devant son peuple, au président Henri Conan Bédié et à son équipe. Merci. Merci. Nous autres, cette année, on se reverra. Et je parlerai de politique. Parce que pour le moment, même si mon merci ressemble à la politique,
Même si mon verset est à la politique, parce que je suis moi, et que lui est lui, bon, mais pour le moment, je ne fais pas encore de politique. Je vais faire la politique après. Je remercie tous les chefs traditionnels qui sont venus me saluer. Je les remercie énormément parce que ils ont passé une journée à matin. Ils ont beaucoup de choses à faire. Je remercie les religieux. On m'a dit d'ailleurs que celui qui a parlé est un peu bêté. Je les remercie. Et je remercie tous ceux qui étaient avec lui. Je remercie vous tous, les artistes, la fameuse fanfare de Daoudou. Encore la fameuse fanfare de Daoudou. Je remercie Bombé, je remercie Wassana. J'ai reconnu là, j'ai dit tout à l'heure le nom de répondre, mais j'ai dit le nom du ministre de la Santé. Je vous remercie tous. Et puis je remercie aussi Dieudonné. Il était un moment quand je suis parti là-bas. Mais vous, même si tu es venu travailler, tu mon président, c'est mon Dieu, c'est mon ambassadeur. Oui. Quand il marche, on dirait son nom. Je vous remercie. Vous ne remercie plus, je vous salue. Ceux que j'ai revenus, je vous salue. Parce que les yeux de la vie sur le mais en cœur, dit avec le groupe, dit avec mon bilan, merci.
anciens présidents ivoiriens Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se sont rencontrés ce samedi 10 juillet 2021 dans la ville de Daoukro. Il faut dire qu'au-delà de l'aspect des retrouvailles fraternelles entre ces deux hommes d'État qui ne se sont vus que 2 fois depuis 10 ans, une décision politique pourrait certainement résulter de cette rencontre. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.